Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux détecteurs Optex. On va voir comment on peut les intégrer très facilement à un système d'alarme. Dans mon cas, ça sera la Diagral, mais le fonctionnement sera également vrai pour n'importe quel système. Il faut considérer donc quelques bonnes pratiques et on va aujourd'hui les traiter au travers de cette vidéo, notamment sur le choix du transmetteur, le réglage et l'intégration au système. On commence dans un premier temps très rapidement. Pourquoi Optex est intéressant? C'est parti. Donc là, je présente ici voilà, chapitre Optex, la gamme des détecteurs pour applications radio multimarques. C'est-à-dire que là, je présente par exemple 5 types de détecteurs, pardon. Vous avez ici voilà, le périmétrique avec le BX Shield qui est un détecteur passif, linéaire, 24 mètres. Vous avez toujours en périmétrique les barrières infrarouges de 30 à 60 mètres. Vous avez également le FIT-FTN qui est du périmétrique mais courte portée, donc 5 mètres. Et vous avez en extérieur la partie volumétrique 90 degrés et 180 degrés en bitechnologie. Donc là déjà, de base, vous pouvez amplifier, améliorer votre protection avec ces détecteurs-là qui sont applicatifs radio multimarques. Ensuite, en dessous, l'autre photo, vous avez toujours pareil, du périmétrique et du volumétrique, mais beaucoup plus, entre guillemets, longue portée. Par exemple, le périmétrique, là, il fait 100 mètres. Contrairement à l'autre périmétrique qui faisait 30-60 mètres. Vous avez du détecteur extérieur volumétrique 24 x 2 mètres de portée en volumétrique. Et vous avez tout ce qui est détecteur pour, entre guillemets, la partie vidéo. Donc vraiment, Optex propose, là, avec ces différents capteurs, périmétriques, volumétriques, actifs, passifs, vous avez, et hyperfréquence bien sûr, de quoi vraiment amplifier votre gamme de détecteurs très simplement. Maintenant, je vais vous montrer comment, avec deux exemples, j'ai pris le BX Shield et j'ai pris le VX Infinity, comment on s'en sert, comment on les intègre à notre système. Dans mon cas, c'est du Diagral, mais c'est vrai pour n'importe quel système d'alarme où un transmetteur est disponible et intégrable dans le volume alloué à Optex. C'est parti, on peut regarder maintenant comment on intègre ce détecteur là et comment ça fonctionne. C'est parti. Là maintenant, prochain chapitre, c'est donc l'intégration radio des détecteurs Optex. Il y a 3 étapes fondamentales. Première étape, comme présenté sur la photo, c'est le choix du détecteur approprié selon le besoin. Voilà, moi dans mon cas, ça va être du périmétrique et un volumétrique. Bien sûr, il faut vérifier, l'étape numéro 2, c'est que un transmetteur existe pour mon alarme. C'est-à-dire que dans le volume alloué, j'ai bel et bien la place pour y insérer le transmetteur de mon système d'alarme qui rendra compatible le détecteur Optex. Donc je vérifie le volume du détecteur, je vérifie le volume de mon transmetteur et je regarde que ça colle. La troisième étape, c'est l'intégration et le paramétrage du détecteur avec ma centrale. Donc là, si on prend l'étape numéro 1, moi j'ai choisi un volumétrique et un périmétrique, donc que je présente ici. Le volumétrique et le périmétrique présentent un volume lié au positionnement du transmetteur, donc que je présente là sur la photo, et j'ai vérifié que le transmetteur de mon alarme était bel et bien compatible du volume alloué. Donc dans mon cas, bon bah c'est nickel, je peux intégrer un détecteur Diagral, un transmetteur Diagral pardon, à mon détecteur Optex. Alors, j'ai eu la question sur internet qui me précisait pourquoi je n'utilisais pas le Diag 80 ADX, qui est un transmetteur générique étanche Diagral. En fait, il faut comprendre que d'une part, il ne rentre pas dans le volume alloué au transmetteur pour la gamme Optex. De deuxième part, il est étanche, etc. Il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser. Il faut comprendre que le transmetteur Diagral, il est prévu pour être utilisé sur des liaisons déportées. Donc le réglage est relativement simple sur le transmetteur.
Donc une fois que le volume est positionné, vous pouvez très facilement y intégrer le transmetteur, et donc on verra dans l'étape numéro 3 comment on règle le transmetteur. Voilà pour l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2. Alors, avant de clôturer l'étape numéro 2, là on a vu le choix du détecteur dans l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'était finalement l'intégration du détecteur, mais il y a aussi la partie câblage. Alors, vous allez voir ici, vous avez ici un périmétrique BX RAM. Au niveau de votre connectique, vous avez 3 possibilités. Vous verrez que dans le manuel, vous avez la partie autoprotection, boîtier et couvercle. Vous avez ensuite alarme, gauche-droite, ça c'est un cas particulier, mais vous avez au maximum deux ou trois câbles à brancher pour celui-là. Sur la partie VX, vous avez la même chose, sauf que c'est pareil, même couleur, vous avez vu, l'AP c'est toujours la même couleur, donc bleu, et vous avez l'alarme et l'alimentation. Donc en termes de matériel, il vous faut quoi? Moi je vous conseille de prendre un petit support de pile, comme ça vous pouvez l'intégrer proprement à l'intérieur du volume alloué. Ça permet dans le volume alloué de faire quelque chose de propre. Là par exemple si on regarde celui-là, on peut faire vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Hop, tac. Tac, voilà. Donc le volume alloué, c'est celui-là. À l'intérieur de ce volume-là, il faut pouvoir positionner une petite pile et son support pour alimenter le détecteur Optex. Et bien sûr le transmetteur. Donc là, câblage relativement basique, 3 fils. Et donc là, par exemple dans mon cas, moi j'ai un transmetteur, donc moi c'est un Diagral, que je vais utiliser en filaire. Voilà, ce petit filaire avec bien sûr mon AP, mon alimentation propre et puis mes alarmes. Je vais vous le montrer proprement, mais le but c'est d'intégrer celui-là dedans. La pile posée proprement, scotchée proprement. On remet le boîtier par-dessus et on fait la connectique. Vous voyez, c'est assez simple et le transmetteur il s'intègre. Là vous verrez au niveau programmation, je ne vais plus considérer l'aimant. Je utiliserai seulement la version filaire déportée qui est présentée ici. Tac. Donc là sur mon filaire déporté, je suis en connectique de type NC, NF normalement fermé. Donc j'ai mon AP et j'ai mes alarmes. Il me sert de transmetteur pour communiquer avec mon alarme Diagral. Dans ce volume là c'est exactement la même chose hein, pour le VX Infinity. Hop, le volume il est identique. Chaque fois vous avez un volume pour transmetteur, un volume pour la pile et le petit support de pile, je trouve ça plus propre. Vous les scotchez avec vraiment le velcro adapté hein, et vous faites la connectique et c'est à chaque fois alarme et AP. Donc voilà pour l'intégration et le câblage du détecteur, que ce soit le périmétrique, le BXS RAM. RAM, ça parce qu'il y a la partie en fait anti-masquage. Hop. Et voilà, c'est vraiment relativement simple. Et pareil pour le volumétrique. Donc voilà pour l'intégration dans le volume alloué. On verra quand j'aurai vraiment positionné au mur et je vous montrerai comment j'ai scotché tout ça. Avant de passer à la mise en place du détecteur et de son alimentation, etc., dernière étape, c'est l'intégration du transmetteur avec la centrale. Donc dans le cas un peu particulier de Diagral, j'utilise moi un Diag 32 que je peux régler en fait comme présenté sur le tableau de plusieurs façons. Dans un premier temps, j'ai désactivé la partie en fait aimant et j'ai juste utilisé et réglé le détecteur en sortie filière déportée. Ce qui fait que vraiment il me sert de passerelle. Voilà vis-à-vis du réglage. Maintenant, on peut mettre en place l'ensemble des éléments et on peut faire les premiers essais. Donc vis-à-vis des premiers essais, dans un premier temps, on va regarder un peu comment ça se comporte sur table. Donc là, vous avez votre transmetteur, votre pile que vous devez intégrer dans le volume disponible Optex qu'on avait vu précédemment. Le câblage de la pile plus-moins, comme vous pouvez le voir sur la photo. Vous avez ensuite la partie trouble, donc c'est AP boîtier, AP arrachement, et la partie alarme. Donc là, ce boîtier-là, voilà, c'est 2 fils. Ensuite, vous avez le réglage des différents switches qui permet de faire plus ou moins de choses. Là, on va faire un test. Il est bien détecté. Si je fais de l'autre côté, hop,
Là, il est vraiment câblé avec mon système d'alarme. Donc là, maintenant, on va l'intégrer dans le boîtier. Donc, avant d'aller fixer le système au mur à l'extérieur pour l'utilisation, je vais vous montrer que le boîtier, il est autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement sur le mur de base et en lien avec l'alarme, même en système éteint. Si j'ouvre le boîtier, si je lève le truc, ça sonne direct. Ok. Maintenant, je vais ouvrir le boîtier. Merde. Un peu galère. Putain, j'arrive pas. Ah si. Il doit s'ouvrir. Et ça sonne. Ça c'est bon. Donc les deux boîtiers sont bel et bien protégés. Donc au niveau de l'installation, donc sur le pignon, moi j'ai deux fenêtres à protéger. J'ai celle-ci et celle-ci. L'idée, donc voilà, vous avez deux vis ici à mettre pour que le système soit parfaitement droit. Et ensuite on va intégrer l'électronique à l'intérieur. C'est parti. Donc voilà, on a le pack de piles scotché, enfin collé avec vraiment le matériel nécessaire, et l'émetteur. On a nos deux sorties, donc la partie AP du système, et puis la partie alimentation et alarme, gauche et droite. Donc là on va maintenant intégrer le boîtier Optex et faire le branchement. Et on va pouvoir réaliser le premier test et le seul test d'ailleurs pour vous montrer le fonctionnement du système intégré à Diagral. Donc là le système est câblé, donc j'ai rajouté l'Optex. J'ai décalé ici les faisceaux de 3 degrés en levant ici la petite molette, enfin le petit truc. Ce qui fait que je suis vraiment pas gêné par des obstacles. Par exemple j'ai un tuyau ici, je veux pas qu'il me gêne, donc j'ai décalé de 3 degrés. Et ensuite vous pouvez régler indépendamment chaque faisceau. 6 mètres moi de gauche-droite c'est largement suffisant pour ma maison. Et ensuite vous avez la description de chaque indicateur et vous pouvez régler ici la sensibilité des infrarouges gauche et droite. Donc voilà, là c'est en place et on va pouvoir faire un test. Donc là il est 17h12, 13 à peu près, j'ai activé la partie extérieure, je vais vous montrer que le système va bel et bien sonner quand je vais m'approcher de la fenêtre. Hop. Tac. Hop là, vous entendez? Ça sonne. Vous entendez? Ok, impeccable. Pour finir la vidéo sur Optex, donc là cette vidéo est présentée un peu voilà, la gamme Optex, l'intégration de deux éléments sur une alarme Diagral. Maintenant on peut se poser la question de comment font les autres systèmes d'alarme. En fait par exemple là ici j'ai listé au hasard 3 systèmes, donc Vesta, Hikvision et Ajax. Ces 3 sociétés ont développé vraiment un transmetteur qui peut s'intégrer beaucoup plus facilement dans la mécanique, dans le design Optex, ce qui permet d'élargir plus facilement la gamme de détecteurs en fait de leur système. Et vous avez en comparaison à Diagral par exemple Deltalor qui fonctionne de la même façon que Diagral, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un détecteur d'ouverture pour pouvoir coupler un capteur, un détecteur Optex. Donc il y a vraiment le design plutôt abouti qui s'intègre facilement. Et il y a un autre design qui est l'utilisation d'un détecteur connu pour intégrer de l'Optex. Il y a deux façons de faire. Les deux fonctionnent parfaitement bien, sauf que le coût bien sûr entre les deux il est plus important. Hein. C'est vrai que je prends le cas de Diagral, un détecteur d'ouverture neuf ça coûte 100 €, un détecteur Optex c'est 150 €, on arrive à 250 €, qui reste quand même moins cher qu'un détecteur extérieur Diagral. Voilà. Mais il faut essayer de les trouver. Moi personnellement, le détecteur d'ouverture je l'ai trouvé d'occasion, ce qui fait que voilà, ça me revient pas très cher. Mais ça aurait été plus intéressant pour Diagral ou d'autres marques de vraiment de générer un vrai détecteur qui s'intègre parfaitement et qui coûte pas cher au détecteur Optex. Ça permet de rajouter par exemple du périmétrique au hasard chez Diagral. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez comme vidéo. À venir, 3 tests très complets sur des systèmes voilà, plus ou moins connus et plus ou moins nouveaux. Donc n'hésitez pas, merci et à bientôt.